On va parler d'estimation avec le polycopier de Monsieur Godet, et on va s'attarder sur cette première diapositive qui nous montre le principe de l'estimation. L'idée c'est qu'il y a une population dans laquelle on cherche à connaître un certain paramètre. Par exemple, il y a une épidémie dans la population, et on aimerait savoir la proportion de gens atteints par l'épidémie dans cette population. Sauf que la population est beaucoup trop grande pour qu'on puisse regarder chaque personne une à une, voir si elle est atteinte par l'épidémie ou non. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prélever un petit échantillon, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. On prend 100, 200 personnes dans la population, on se retrouve avec notre échantillon, et on regarde sur cet échantillon la proportion de personnes atteintes par l'épidémie. Et on trouve que, par exemple, 25% des gens sont atteints par l'épidémie. Et on va dire que ce résultat qu'on a trouvé, ce 25%, est une estimation de la proportion de gens touchés au sein de la population entière. Alors, le problème, c'est qu'on sait très bien que si on avait pris un autre échantillon, des autres personnes, on n'aurait pas trouvé la même valeur, le même résultat, et on peut se poser la question de savoir est-ce que l'estimation qu'on a trouvée sur notre échantillon est bonne ou pas. Alors, pour limiter un peu le risque lié à cette estimation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un intervalle de confiance qui va être centré autour de notre estimation. Donc par exemple, si on a trouvé 25%, on va avoir un intervalle de confiance du type 23%, 27%. Et ça, on pourra savoir quelle est la probabilité que la proportion réelle de gens touchés dans la population soit comprise dans cet échantillon. Voilà l'idée. Alors, on va voir tout de suite comment calculer ces intervalles de confiance, mais avant, je vous montre encore cette diapo qui vous dit que à chaque fois, au niveau de la notation, les valeurs dites vraies dans la population sont notées avec des lettres grecques, alors que les valeurs estimées sur l'échantillon sont notées avec les lettres latines correspondantes. Donc c'est toujours pareil, là, sigma, c'est S grec, etc., etc. On passe à la toute dernière diapositive de ce polycopier qui vous donne les formules qu'il faut connaître pour calculer des intervalles de confiance. Donc on va calculer des intervalles de confiance de pourcentage, c'est l'exemple que je donnais dans mon introduction avec l'épidémie, là, mais aussi intervalle de confiance d'une moyenne ou d'une variance, et ce, avec des grands échantillons ou des petits échantillons. On a toutes les formules qui sont là, il y en a 4, il va falloir que vous les connaissiez. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple pour savoir comment on fait pour calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne. Puis pour les pourcentages et les variances, ce sera pareil, il faudra appliquer les formules, et donc vous pourrez faire tout seul. Alors pour la moyenne, on va revenir un peu en arrière dans le polycopier. Voilà, donc là je suis à la page 12, et donc on vous dit comment calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne. Il y a deux cas de figure, soit l'échantillon est grand, soit l'échantillon est petit. Et la limite c'est 30. N c'est la taille de l'échantillon, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans notre échantillon. Donc soit c'est grand supérieur à 30, ou petit si c'est inférieur à 30. Donc pour un échantillon grand, on vous donne cette formule-là pour calculer l'intervalle de confiance. Alors, ça n'a pas l'allure d'un intervalle, mais en fait c'est bien un intervalle, parce qu'on peut le réécrire de la manière suivante. Voilà, donc c'est plus ou moins, en fait, ça veut dire qu'on le met une fois en moins, une fois en plus, et on a bien notre intervalle avec les crochets, le point-virgule au milieu. Donc pour calculer cet intervalle de confiance, il va falloir que vous connaissiez x bar, qui est la moyenne qu'on a trouvée dans l'échantillon. Il va falloir connaître S, qui est l'écart type estimé trouvé dans l'échantillon, et N, qui est la taille de l'échantillon. Et après, il y a ce paramètre Z alpha, dont on va parler tout de suite, qui est en lien avec ce alpha qui est ici. Alors alpha, c'est ce qu'on appelle le risque, c'est le risque de se tromper, quoi. Alors, par exemple, si alpha vaut 5%,
eh bien vous voyez que ça veut dire qu'on calcule un intervalle de confiance à 1 moins alpha, donc un intervalle de confiance à 95%. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura notre intervalle, on pourra dire qu'il y a 95% de chances que la vraie valeur de la moyenne dans la population soit comprise dans l'intervalle qu'on vient de calculer. Et donc, alpha est appelé le risque, parce que ça veut dire qu'on a quand même un risque de 5% de se tromper. Voilà. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, cette histoire de 5%, 95%, mais dans une première approche, on va retenir ça, ce sera bien. Alors, comment est-ce qu'on trouve le Z-alpha, là? Et bien pour ça, vous avez un formulaire avec toutes les tables, et donc, pour Z-alpha, il faut venir dans la table 1, hein, vous voyez, c'est la table qui nous donne la valeur de Z, et donc comment est-ce qu'on lit? Alors on va faire deux exemples. Premier exemple, si alpha égale 5%. Ça veut dire qu'on vous a demandé un intervalle de confiance à 95%, par exemple. L'énoncé vous dit déterminer l'intervalle de confiance à 95%. Donc ça veut dire aussi qu'alpha vaut 0,05. Et alors là, en colonne, on a les dixièmes, et en ligne, on a les centièmes. Donc 0,05, ça veut dire qu'on a 0 dixième, hein, on est plus petit que 0,10, et on a 5 centièmes, et donc notre Z alpha, là, vaut 1,96. Ça, c'est une valeur très classique, ça vous rappelle peut-être des choses du lycée. Deuxième exemple, admettons que l'énoncé vous demande un intervalle de confiance à 88%. Alors, en fait, ça arrivera jamais, hein, mais je vous montre pour que vous voyez comment ça marche. Donc ça veut dire que votre alpha vaut 12%, ou encore 0,12. Donc là, eh bien, ça veut dire qu'on a déjà 0,10 plus 0,02. Et donc notre Z alpha vaut 1,55. Voilà, et avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer votre intervalle de confiance. Alors regardons maintenant comment ça se passe si l'échantillon est petit, c'est-à-dire qu'il a une taille inférieure à 30. Donc on a cette formule-là, qui est exactement la même que la précédente. La seule chose qui change, c'est le Z alpha, là, qui devient un T n-1 alpha. Alors, vous voyez qu'ici, quand l'échantillon était grand, on nous disait que ça suivait une loi normale de paramètres 0 et 1. Et donc, quand on allait dans le formulaire, on a regardé la table 1, qui est la table de la loi normale de paramètres 0 et 1. Cette fois, on nous dit que ça suit une loi de Student avec n-1 DDL. Alors, DDL, ça veut dire degré de liberté. Donc on va aller dans la table de la loi de Students, qui est un peu plus bas, c'est la table numéro 4. Voilà, on a avec la distribution de Student. Et alors, le n qui est ici, là, c'est le même que le n qui est ici, qui est la taille de l'échantillon. Donc on est avec un n plus petit que 30. Alors prenons un exemple, si par exemple n vaut 10, il y a 10 personnes, et que alpha vaut 5%, exemple classique. Donc nous, on doit calculer t indice n-1 alpha. Donc du coup, n-1 vaut 9, et alpha vaut 5%. Donc les degrés de liberté, ils sont ici en colonne, donc il nous en faut 9, et alpha, il vaut 5%, donc 0,05, et donc notre t n-1 alpha vaut 2,262. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre intervalle de confiance dans le cas d'un petit échantillon. Alors on va voir un exemple de calcul d'intervalle de confiance avec cet exercice. Donc je vous laisse faire pause, vous lisez, vous essayez de résoudre. Voilà, on revient ensemble. Donc on nous demande de calculer un intervalle de confiance à 95% d'une concentration moyenne. Donc on est avec une moyenne, et donc il faut qu'on sache si on est sur un grand échantillon ou un petit échantillon, et l'énoncé nous dit qu'il y a 500 sujets dans l'échantillon. Donc ça, c'est la valeur de notre n. Donc on est clairement très supérieur à 30, on est avec un grand échantillon, et donc ça va être cette formule. Alors là, il faut connaître chacune des lettres, là. Donc m, c'est la moyenne, et l'énoncé nous dit que la moyenne des concentrations est de 1,60. N, c'est la taille de l'échantillon, on vient de dire que c'était 500.
S, on ne le connaît pas, mais on nous donne la variance estimée. S carré qui vaut 0,04. Donc notre écart type estimé, c'est la racine carrée de la variance, et donc ça vaut 0,2. Et il nous manque plus qu'à connaître notre Z alpha. Donc on nous a dit qu'on voulait un intervalle de confiance à 95%, donc ça veut dire que alpha vaut 5%. Donc on vient voir dans notre table 1, donc c'est l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, 5% ça fait 1,96 pour Z alpha. Et donc on a tout ce qu'il faut pour calculer notre intervalle de confiance. Alors je vais faire comme ça, si on fait avec le moins, et si on fait avec le plus, hein, puisqu'on a notre plus ou moins là. Donc avec le moins ça donne, et si on fait avec le plus, ça donne... Voilà, on a tout ce qu'il faut pour écrire notre intervalle de confiance à 95%, et l'énoncé nous demande d'arrondir à 0,01 près. Et là, il y a une règle pour l'arrondi des intervalles de confiance, c'est que la borne inférieure s'arrondit à l'inférieur, toujours, et la borne supérieure s'arrondit au supérieur. Du coup, 1,582, on l'arrondit à deux chiffres après la virgule, et à l'inférieur, ça donne 1,58. Donc là, on voit que ça aurait rien changé si on avait arrondi de façon normale, parce qu'il y a un 2 derrière, donc on aurait de toute façon donné 1,58 comme arrondi. Mais ça veut dire que même si on avait eu 1,589, on aura arrondi à 1,58. Et la borne supérieure, on arrondit au supérieur, donc ça fait 1,62. Là aussi, comme il y avait de toute façon un 8 derrière, qu'on arrondisse de façon classique ou avec cette petite règle, ça change rien, mais ça veut dire que même si on avait eu 1,611 ou 1,6109, eh bien on aura arrondi à 1,62. Voilà notre intervalle de confiance, donc je vous fais remarquer qu'il est bien centré autour de la moyenne qu'on avait trouvée dans l'échantillon 1,60, il y a 0,02 à gauche et à droite, et donc ça veut dire qu'il y a 95% de chances que la moyenne de la concentration de la protéine dans la population normale soit comprise entre ces deux valeurs.